Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour un nouveau périple. Et aujourd'hui les amis, on va chercher la voiture la plus populaire au monde. Ou alors vous l'appelez également la Porsche du peuple. C'est une Volkswagen Coccinelle. Alors c'était une fois de plus pas prévu, mais une annonce alléchante sur le Bon Coin m'a fait décider. Alors vous commencez à me connaître un petit peu, maintenant qu'il y a de la place au garage, j'avoue que je craque assez facilement parce que j'ai plus ce souci là. Et le modèle qu'on va voir, donc je ne sais pas encore si on va le ramener ou pas, parce qu'on est quand même sur des modèles assez sensibles en termes de rouille, d'originalité, etc. Donc c'est quand même pas des modèles faciles du tout à acheter. Donc le problème sur ces véhicules là, c'est que généralement dans le budget que j'achète, donc pas cher, il y a généralement un gros budget restauration. Alors l'avantage, c'est qu'on trouve absolument toutes les pièces et les pièces coûtent vraiment rien, c'est-à-dire qu'on peut faire des restaurations à pas très cher, mais malheureusement je suis pas carrossier de métier. Commencer à refaire des longerons, des planchers, etc. J'ai clairement pas envie de m'y risquer. Et le gros problème sur ce genre de restauration là, c'est le coût de la main d'œuvre. Quelqu'un qui va bosser correctement et qui va vous faire une belle restauration, ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros. Vous le savez, on a en plus en cours la R5 Alpine Turbo que je refais état concours, donc qui me prend énormément de temps. Donc je voulais pas superposer deux projets de restauration, mais ça faisait partie des projets que j'aurais souhaité faire après la R5 Alpine Turbo. Sauf que là, le modèle qu'on va voir, il n'y a rien de tout ça à faire. Il n'y a absolument rien de tout ça à faire et qui plus est, il se trouve à 40 minutes de chez moi. Donc je me dis que ça vaut quand même le coup d'aller rendre une petite visite à ce monsieur-là et peut-être de repartir avec. Pourquoi je la paye pas cher? Comme d'habitude, je trouve le bon filon parce qu'elle a de la mécanique à faire. Sauf qu'en fait, vous allez voir que c'est quasi rien. En gros, il y a un câble à changer. Ça vaut, je crois, dans les 17 €, j'ai regardé, donc ça vaut rien. Ça va me prendre 1h30 à faire. Et il y a une fuite au niveau du joint spi du vilebrequin qui fait qu'elle perd beaucoup d'huile entre le moteur et la boîte. Évidemment, on s'est entendu avec le propriétaire, le véhicule en l'état, donc avec ces fameuses fuites, avec bien évidemment la réparation à mes frais, mais je vous ai dit, j'ai moins de 60 € de pièce, le reste c'est que du temps, et je l'achète le prix d'une coccinelle à restaurer. Donc, il semblerait sur le papier que ce soit une bonne affaire. Donc les amis, c'est parti, on y va, on arrive dans 10 minutes. Et on se retrouve après avec ou sans la coccinelle pour vous dire si c'était vraiment une bonne affaire ou si c'était une merguez. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on repart et vous le voyez, je suis toujours au volant de ce Jeep. Donc ça veut dire que je repars bredouille et sans le véhicule. Alors déjà, premièrement, merci au vendeur qui nous a réceptionné. Du coup c'est un abonné de la chaîne, donc quand il m'a reconnu il était super content et ça fait toujours plaisir. Donc on a passé un bon moment, quelqu'un d'honnête, un vendeur honnête qui malheureusement ne savait pas certains points de son véhicule et j'ai préféré pas prendre le véhicule parce que c'est un véhicule qui est beau mais qui est loin d'être beau. Voilà, c'est la belle définition de ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'à 1 mètre le véhicule est beau. À 50 cm, on voit qu'il y a un petit peu de choucroute à certains endroits. C'est pas catastrophique. Le véhicule, faut quand même remettre, c'est une excellente base. Quand on connaît un petit peu l'historique des coccinelles, c'est-à-dire que pour 10 000 balles, tu as un pot de rouille. Là, honnêtement, c'est une bonne base. Mais c'est pas dans l'idée. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai pas envie de partir tout de suite sur une restauration parce que j'ai la R5 qui est en cours. Donc une voiture qui peut rouler tout de suite avec de l'aspect mécanique qui me prendra pas beaucoup de temps. Avec plaisir. Une grosse restauration, j'ai pas envie. Et là, honnêtement, pour faire quelque chose de beau et de propre, je pense qu'il y a ce boulot-là à faire. Il faut remettre à nu la carrosserie, réparer les endroits où ça a été choucrouté. Au niveau des bas de caisse, il y a 2-3 petits trous, mais vraiment 1 cm. Donc vraiment des toutes petites pièces à refaire, décaper, refaire et refaire une complète. Sauf que soit je le fais faire et ça me coûte cher, soit je le fais moi-même et ça me prend beaucoup de temps. Et le temps, je ne l'ai pas parce que j'ai envie de terminer cette R5 Alpine Turbo. Donc du coup, j'ai préféré pas prendre le véhicule. Voilà. Mais par contre, j'en ai trouvé une autre. Du côté de Paris, donc à 1h15 de chez moi, qui sur l'annonce semblerait être entièrement restaurée. Bien restaurée, mais encore une fois, on est sur des photos. Le seul bémol qui fait qu'elle est moins chère que ce qu'elle devrait être, c'est tout simplement qu'elle n'a pas le moteur d'origine. Donc, par contre, à l'inverse,
c'est un modèle plus ancien. C'est un modèle de 73 quand celle-ci est de 83. Sur une coccinelle, plus le moteur, enfin plus l'année va être ancienne, plus elle va avoir de la cote. Et plus vous allez avoir une finition limitée, style jean, etc. Et plus ça va avoir encore plus de cote. Donc celle que je dois aller voir a une cote qui est plus élevée que celle que j'ai été voir là. Elles sont similairement au même prix. Si l'autre a une restauration plus belle mais un moteur pas d'origine, je préfère. Parce qu'un moteur neuf de coccinelle, si tu le montes toi-même, tu le refabriques toi-même, hein, donc tu achètes les pièces, tu refabriques, ça te coûte entre 1500 et 1008. Donc c'est-à-dire que j'ai une caisse qui est parfaite et pour 1500, 1008, je la rends ultra parfaite. Donc je sais où je vais. Actuellement, j'ai une caisse avec un moteur matching number, etc. Donc vraiment cet aspect-là nickel. Mais l'aspect que je maîtrise moins, la carrosserie, je ne sais pas du tout où je vais. Donc ça peut vite me coûter cher si j'ai pas eu l'œil aiguisé. Donc c'est un peu le pot pourri, tu vois. Donc je préférais avoir la version où je sais où je vais. Donc les amis, je vais essayer de contacter le propriétaire, je vais essayer d'aller la voir. Et peut-être que je reviendrai avec une verte et pas une noire. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure pour vous, pour la suite de cette aventure. Bon les amis, on se retrouve, suite de la vidéo, jour numéro 2, on a changé de voiture et on a changé de météo. On passe du soleil au brouillard béant, il fait moins 5 degrés ce matin, il caille à mort, voilà, c'est un tout autre jour, c'est les joies de la Normandie. Un jour il neige, le lendemain c'est l'été. Cette fois-ci, c'est un tout autre modèle. Elle a été restaurée pendant 4 ans, de 2000 à 2004. Le propriétaire l'a acquis en 1999, donc ça fait quand même 23 ans qu'il est propriétaire du véhicule. Et ça va faire du coup 18 ans que le véhicule est restauré et qui roule. Donc on peut faire confiance sur le fait que ça a été correctement fait quand le propriétaire garde le véhicule pendant 18 ans. Du moins c'est ce que je me suis dit. Le véhicule a une couleur verte que personnellement j'adore, donc certains n'aimeront pas, mais moi je trouve que ça claque, ça fait 13 années 70 et d'ailleurs le véhicule est des années 73, donc je trouve que ça va bien ensemble, etc. L'intérieur, je n'ai pas de photos, j'ai que très peu de photos, hein. La personne était en déplacement, donc j'ai juste quelques photos extérieures et du moteur qui semblent vraiment que le véhicule a été restauré. Il semblerait que les longerons soient neufs, les traverses soient neuves, les planchers sont d'origine et apparemment ne nécessitaient pas un remplacement. Des ailes ont été remplacées, les portières ont été refaites. Donc voilà, on a échangé pas mal de temps au téléphone avec le propriétaire. Donc je le sens plutôt bien, le propriétaire avait l'air plutôt passionné. C'est un mécano passionné puisqu'il l'a restauré chez lui à la maison. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, j'en sais pas plus les amis. Rendez-vous chez la personne si on a la possibilité de filmer. Sinon, rendez-vous après chez cette personne avec ou sans voiture. Bon les amis, ça y est, on se retrouve dans le véhicule. Alors cette fois-ci, non pas parce que je n'ai pas acheté le véhicule, mais parce qu'il y a un problème avec le véhicule. Donc on a fait affaire, hein. Le véhicule est en parfait état, que ce soit sur photo ou en réalité. Franchement, il est impeccable. Le châssis est aussi propre que si ça sortait d'usine. Et là vous dites, mais ok, elle est bien belle ta bagnole, mais pourquoi tu roules toujours dans celle du début? Eh ben c'est parce qu'elle a un problème de fuite de liquide de frein. Donc du coup il a changé le mètre cylindre et il n'arrivait toujours pas à purger. Donc du coup je retourne chez moi, je vais chercher ma machine pour purger à dépression. On retourne là-bas essayer de purger la voiture pour pouvoir tout simplement la ramener à la maison. Donc elle est réglée, hein, les papiers sont faits, elle est à moi, mais du coup pour l'instant elle ne peut pas prendre la route parce qu'elle n'a tout simplement pas de frein. Bon les amis, je suis sur la route là, c'est la galère, on a fini de purger les freins assez tard. Alors là je filme avec le téléphone parce que madame est devant avec le Jeep. Vous voyez un petit peu la météo de merde qu'on a actuellement. Et je n'ai pas de chauffage dans la coque, ce qui fait que mon pare-brise est en train de geler tous les 5 km avec le brouillard. Du coup je suis obligé de m'arrêter pour aller gratter le pare-brise et tout. C'est une galère sans nom ce retour. On est à peu près encore à une demi-heure de la maison, donc bon, le trajet va être long, mais ma foi, c'est un vrai bonheur d'être dans cette petite cox. Je suis hyper content de mon achat, ça fait longtemps que je rêvais de m'acheter une petite cox. Et là, je crois que j'ai déniché la perle rare. Ouais, les amis, c'est un petit peu la galère, on filme avec le téléphone, on n'a plus de caméra. Vous voyez, on est revenu avec le Jeep, pas avec la cox. Parce que là, il fait tellement froid, il y a tellement de brouillard qu'en fait, je ne peux pas rouler avec la cox. Le pare-brise gèle instantanément.
Donc je suis obligé de gratter avec ma petite CB tous les kilomètres. Mais là c'est trop dangereux, on est sur une nationale. J'ai trouvé un parking pour la garer à peu près une demi-heure d'ici. Donc là je viens chercher mon fameux groupe électrogène EcoFlow au garage. Je vais mettre un petit radiateur de salle de bain dans la coque pour chauffer à bloc là-dedans, pour que ça dégèle mon pare-brise et que je puisse la ramener au garage. Hop, là il n'y a pas de bonheur, c'est un petit peu la galère, c'est les aléas. À chaque fois que je ramène une bagnole, c'est toujours la merde de toute façon. Bon, c'est bon, j'ai récupéré mon groupe électrogène, mon radiateur intérieur d'habitacle. Et maintenant, direction le parking où on a laissé la cox. Et on va improviser un petit chauffage intérieur pour pouvoir la ramener, parce que là c'est impossible. Bon allez, on va installer le système de chauffage dans la coccinelle. Alors hop, on fait avec les moyens du bord, hein. Ça comme ça, voilà. Et on appelle ça un radiateur interne habitacle. Voilà, pour là, ça caille. On va laisser chauffer tranquillement pendant ce temps-là. Le petit grattoir qui va bien. Et voilà ce que j'endure depuis qu'on est parti, hein. Voilà. Sauf que le problème, c'est que ça gèle immédiatement. Vous voyez, la bagnole, elle est complètement... Alors là, l'ancien propriétaire, quand il va regarder les vidéos, il va avoir envie de me tuer. Parce qu'en fait, il la sortait pas quand il pleuvait, quand c'était humide. Et là, malheureusement, pour la ramener, j'ai pas le choix. Et là, je crois qu'elle subit des conditions comme elle n'a jamais eu depuis sa restauration. Les amis, voici mon petit chauffage intérieur qui va me permettre de réchauffer mon pare-brise et de pouvoir, je l'espère, rentrer à la maison. Allez, c'est parti, encore une demi-heure de route. Bon, les amis, on se retrouve, hein, mon chauffage central à batterie fonctionne à merveille. Ça nous permet de pouvoir ramener la voiture à la maison. Alors, on est vraiment dans une purée de poids infernale, hein. C'est vraiment, ouais, c'est encore une nouvelle galère, hein. Nouvelle voiture, nouvelle galère, vous commencez à me connaître, sinon ça serait pas drôle. Bon, et ben nous en tout cas les amis, on va se retrouver dès demain pour terminer la présentation de cette magnifique coccinelle qu'on va vous montrer un petit peu sous tous ses angles, parce que là malheureusement il est très tard, il est 20h passé, il fait -5 dehors, on est dans la purée de poids totale, et donc c'est impossible de terminer cette petite vidéo. Donc les amis, je vous donne rendez-vous demain avec... Bon les amis, on se retrouve jour numéro 2. Alors aujourd'hui, terminer les galères de chauffage, etc. On a bien ramené la voiture. Et aujourd'hui, on va un petit peu se promener pour vous terminer cette petite vidéo. Petit carreau ouvert pour éviter la buée. Et est-ce qu'on n'est pas bien là? La voiture, elle est impeccable. Elle roule à merveille. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la qualité de restauration à l'intérieur. C'est un particulier qui a restauré cette voiture-là, un particulier qui est mécano. Il l'a restauré avec un ami à lui qui est carrossier, donc c'est deux professionnels du métier mais qui l'ont restauré vraiment à la maison, dans un garage, et elle est dans un état quasi concours. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. Le moindre petit truc a été refait. Il y a quelques petites choses qui ne sont pas d'origine, mais en l'état, c'est-à-dire avec le moteur préparé et les 2-3 petites choses qui ne sont pas d'origine, elle est quand même passée devant un expert automobile et elle a été évaluée à une valeur de 15 000 € en 2018, soit il y a 4 ans. Sachant que la cote de ce véhicule-là augmente à peu près de 20-23% par an, on peut plutôt estimer qu'au jour d'aujourd'hui, si on la fait réévaluer, on sera aux alentours des 17 000 €. Ce qui est incroyable parce que je ne l'ai pas payé cher, très honnêtement. Alors le monsieur avait besoin de s'en séparer parce que malheureusement, malheureusement ou peut-être heureusement pour lui, c'est peut-être une très bonne évolution pour lui, je n'en sais pas, c'est sa vie. Mais devait déménager pour des raisons professionnelles, une mutation. Et donc ce monsieur-là d'ailleurs que je remercie, qui a été extrêmement gentil, a également un combi Volkswagen et il ne pouvait pas emmener les deux. Donc il a préféré garder son combi et se séparer de la Cox. Donc pris un petit peu par le temps, il ne l'a pas vendu très très cher. Et donc aujourd'hui, ça a fait un heureux qui est moi. Je pense sincèrement que le propriétaire est content de me l'avoir vendu parce qu'il avait vraiment envie que le véhicule soit entretenu, choyé, qu'il ne roule pas sous la flotte, qu'il ne soit pas en train de pourrir dans la rue. Et il a vu qu'avec moi, elle allait être entretenue. J'allais continuer à faire les 2-3 petites choses dessus si c'était nécessaire et qu'elle allait dormir dans un beau garage avec de la chaleur, etc. Et je pense que ça lui a fait réellement plaisir. Et puis pour vous dire à quel point il était attaché à cette voiture-là, le monsieur a presque, pour pas dire pleuré, quand je suis parti avec la voiture. Donc ça montre un petit peu l'attachement qu'il avait à cette voiture et l'amour qu'il y a mis dans la restauration.
Et j'ai envie de dire, ça se voit. Regardez la voiture, elle est dans un état incroyable. Il y a vraiment absolument rien à faire dessus. Alors il y a un petit problème de frein qu'on a purgé un petit peu chez lui. Ça m'a permis d'avoir du frein pour la ramener à la maison. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une pédale un peu spongieuse, donc je pense qu'on a de l'air qui est repassé. Donc voilà, j'ai un petit réglage du frein à faire, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors franchement, je suis hyper content, vraiment, parce que c'est une voiture que je rêvais d'avoir depuis des années maintenant. Sauf que j'avais pas forcément le budget pour acheter une voiture dans un état plutôt déplorable. Hein. Parce qu'au prix que j'ai acheté celle-là, vous avez des voitures à restaurer. Donc j'avais envie de trouver un modèle en bon état, avec peut-être 2-3 petites choses à faire, mais sans rien faire. Donc ça fait des mois et des mois que j'avais ma recherche automatique sur le bon coin. Et puis j'en ai trouvé deux. Hein. La première qu'on a été voir, qui était vraiment pas terrible, honnêtement. Hein. Bon, après, le propriétaire était très gentil, très honnête, il ne pouvait pas le savoir, il n'était pas connaisseur. Et celle-ci, que j'ai été voir, que j'avais hésité parce qu'elle n'était pas matching number, etc. Et au final, quand j'ai été voir la voiture, waouh, le coup de cœur, quoi, le coup de cœur. Donc du coup, j'ai même pas essayé de négocier quoi que ce soit, je l'ai acheté comme ça. Vraiment, elle était pas chère, le prix était vraiment plus qu'honnête. Hein. Le monsieur perdait de l'argent, qu'on soit d'accord. Et le monsieur était sympa, était honnête. La voiture, qu'est-ce que vous voulez négocier? À un moment, faut pas faire le marchand de tapis. Quand la voiture elle est neuve. Tu vas pas commencer à essayer de bricoler 3 francs 6 sous. Et là c'était le cas, donc voilà, c'est un magnifique exemplaire, pour pas dire, je pense même, hein, peut-être l'un des exemplaires les plus beaux de France. La voiture a été primée à 2 reprises, hein, le propriétaire me disait, il faisait des petits concours comme ça, elle a été primée, donc c'est pour vous dire un petit peu l'état de restauration. L'expert automobile a fait une expertise du véhicule, mais complète, hein, mais vraiment on a un exemplaire qui est juste hyper rare, vraiment, dans son état de restauration, c'est hyper rare. Donc ça, c'est vraiment un véhicule que j'ai rêvé pendant des années, que j'ai pas acheté parce que j'avais pas envie de partir dans des galères incroyables et que j'avais pas envie de mettre ce prix-là dans une épave. Et aujourd'hui, j'ai la chance pour une voiture à restaurer d'avoir une voiture à état concours. Et donc ça, je vais me faire plaisir. Voilà, c'est vraiment une voiture plaisir. On va remettre les vidanges, etc. à plat parce que je sais pas de quand ça date, mais j'ai rien à faire dessus. Donc vraiment, c'est une voiture où on va kiffer. On va se faire des petits rassos, on va continuer à l'entretenir, on va la bichonner. On va se faire plaisir comme on fait aujourd'hui, on va la prendre, on va se faire des petites balades quand il fait beau. Et voilà, ça va juste en rester là, il n'y a pas de projet particulier sur cette voiture-là. C'est un kiff que je me suis fait, un petit rêve de gosse. C'est la petite Porsche du peuple, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'était une voiture populaire, créée par Ferdinand Porsche, hein, à l'époque, par Hitler, avec un cahier des charges bien précis qui était très simple, hein, rouler à 100 à l'heure, transporter 4 personnes. Et faire 7 litres au 100, voilà les cahiers des charges d'époque. Et ça respectait ça, et Porsche après avec la grande série a pu fabriquer la première Porsche par Ferdinand Porsche. Donc voilà, cette voiture là a toujours eu pour moi une certaine âme par rapport à cette histoire avec Porsche, parce que vous le savez, je suis passionné de Porsche. Donc forcément, quand on aime Porsche, on aime forcément la coccinelle, c'est obligatoire. On a un moteur flat 4. Donc en fait, maintenant sur les Porsche, ce qui fait la renommée d'une Porsche, c'est un flat 6, donc un moteur à plat de 6 cylindres. Sur les coccinelles, on avait les premiers moteurs à plat qui étaient le flat 4. Et Porsche a toujours continué avec ce modèle de moteur-là, il l'a fait évoluer vers un flat 6. Donc juste la sonorité particulière de cette coque, c'est un mythe en fait. Vous pouvez prendre n'importe quelle voiture des années 70, donc là on est en 1973 hein, pour cette voiture-là. Vous pouvez prendre n'importe quelle voiture des années 70, vous n'allez pas retrouver ce fameux son d'un moteur à plat. Et avant la coccinelle, avant les formes, le look, etc., ce que j'adore, c'est ce fameux moteur à plat 4 cylindres. C'est la Mini 911 parce qu'on a un moteur en porte-à-faux arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur est placé derrière l'essieu arrière, donc derrière les roues arrière. Et c'est exactement ce qu'on retrouve sur une Porsche 911 depuis le début des Porsche 911. Donc vraiment, je trouve que cette coque, elle a tout l'ADN d'une Porsche. Je suis un gamin heureux aujourd'hui, c'est un petit rêve depuis plusieurs années de m'en procurer une. J'ai eu le bonheur de tomber sur celle-là.
Bon les amis, ça y est, on se retrouve dehors. Pas de pluie, aujourd'hui il fait un petit peu frais mais il gèle pas. Et on va pouvoir vous faire une petite présentation de cette magnifique Cox, enfin. Vous avez vu, c'est pas facile de trouver une Cox, hein, parce que même quand on a des bonnes annonces, finalement quand on arrive devant, généralement, c'est quand même pas mal de rouille. Alors celle-là, je vais vous faire une vidéo détaillée de son état vraiment, parce que là il faudrait la mettre sur un pont, etc. Mais c'est dans un état exceptionnel. Vous voyez l'état de la carrosserie, le châssis est dans le même état. Alors en termes de restauration, les ailes ont été changées. L'ajout d'aile arrière a été changé, les longerons ont été changés, les traverses ont été changés, les amortisseurs ont été changés, bref, tout a été absolument refait à neuf. Sellerie, carrosserie, plancher, moteur. Il n'y a rien à faire, mis à part un léger souci de freinage. Alors regardez un petit peu cette voiture-là, elle est exemptée de rouille, à l'exception de 2-3 petits. Alors la restauration à 20 ans, c'est-à-dire qu'elle a été terminée en 2004, nous sommes en 2022, donc elle a été finie il y a 18 ans. Donc sachez que l'état du véhicule a quand même 18 ans. Donc on peut pardonner 2-3 petits défauts. Alors, je vais vous montrer tout de suite les petits défauts. Ici, on a une toute petite pointe de rouille et qui a commencé à revenir sur le bas de l'aile arrière, voilà. Donc ça, c'est les petits trucs qu'on va traiter tout de suite avant que ça grossisse et que ça vienne empirer. Ensuite, on a du côté arrière droit, alors le monsieur m'avait prévenu, hein, il avait frotté dans son garage ici, donc il a fait une petite retouche de peinture. Donc sur cette zone là, voilà, on a un petit défaut de peinture ici, on voit bien. Bon après voilà, hein, ça a 18 ans, encore une fois, hein, il y a des voitures de nos jours à 18 ans, elles ne sont pas dans cet état là. On a ici pareil des petites retouches de peinture qui ont été faites certainement dues à des éclats de cailloux, hein, aussi simple que ça. Et ici, on a pareil un petit début de corrosion sous la peinture. Mais on est vraiment sur quelque chose de très léger. Hein. Là, on voit que ça commence à cloquer. Donc, idéalement, je vais repeindre les deux ailes arrière pour vraiment stopper immédiatement les défauts potentiels qui pourraient commencer à réapparaître. Et ben voilà, on a terminé les défauts sur cette voiture. Maintenant, on va parler des qualités, puisque ça, c'est les seuls défauts de la voiture. Les qualités, bah regardez la peinture, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Les bas de porte ici, donc comment, j'ai perdu le mot, mais les trucs pour mettre les pieds, quoi. Voilà, ils sont impeccables. Généralement, quand vous faites ça sur une Cox, ça fait un peu le bruit de croustillage. Là, c'est impeccable. Les 5 roues ont été repeintes à l'époxy. Elles sont magnifiques. C'est-à-dire que là, vous voyez les 4 sur la voiture qui sont dans un état neuf. Et ben la 5e, la roue de secours, elle est également dans un état neuf. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros, les guides de vitres ici qui sont tout neufs. Tout est absolument tout neuf. Tout fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que la seule chose qui ne fonctionne pas sur ce véhicule-là, hormis les freins, ok, c'est le système de chauffage. Pourquoi? Parce que le système de chauffage, vous avez ce qu'on appelle des cages sur l'échappement qui récupèrent de l'air chaud. L'air chaud est balancé dans les longerons et redistribué dans la voiture. Sauf que de l'air chaud, quand il fait froid dehors, vous doutez ce que ça fait ce qu'on appelle de la condensation. La condensation est stockée dans les longerons pourrissent de l'intérieur. Quand les longerons ont percé, généralement c'est trop tard, c'est plus réparable. C'est pour ça que le propriétaire qui a fait la restauration complète a préféré condamner le chauffage plutôt que de potentiellement repourrir la caisse un jour. Donc je continuerai à supprimer ce chauffage là et je vais monter ce qu'on appelle un chauffage auxiliaire de cabine. Donc c'est un chauffage simplement électrique qui fonctionne via la batterie. Donc ça, j'installerai ça proprement sous les sièges, etc. Comme ça sera invisible, ou du moins au plus invisible possible, pour vraiment pas dénaturer la voiture. Mais je ne remettrai pas le chauffage d'origine pour éviter de pourrir la voiture. Tout ce qui va être éclairage chrome, pareil, c'est tout neuf. Regardez les chromes. Alors là, elle est un petit peu sale parce qu'on a roulé dans le brouillard, etc. C'était une vraie catastrophe. Mais les chromes sont impeccables. La petite poignée de coffre ici, c'est impeccable. Toute la sellerie a été refaite. On a toutes les petites baguettes chromées, etc. C'est tout neuf, tout est magnifique. On a un seul rétroviseur, ouais, à l'époque. On a la petite antenne ici que vous pouvez déplier avec l'autoradio. Et j'ai oublié, il y a un deuxième truc qui ne fonctionne pas. Alors l'autoradio est 100% fonctionnel, par contre il n'a pas remis l'enceinte. Donc il y aura une enceinte à remettre si on veut pouvoir profiter de la radio dans la voiture. Ensuite, on va passer un petit peu à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, mis à part vous dire qu'elle est juste en parfait état, parce que je vous ai montré les deux pauvres petits défauts, j'ai rien d'autre à vous montrer. Là, c'est pareil, regardez l'état, les panneaux de porte sont neufs, le petit vide-poche comme ça, c'est neuf, tout l'accastillage, c'est neuf. La petite ouverture, la petite poignée d'ouverture de la petite vitre ici, c'est neuf. Tous les joints sont neufs. La sellerie est neuve. Regardez, siège avant, siège arrière, tout est absolument neuf. On a les moquettes. Toutes les moquettes sont neuves. Regardez un petit peu. On a la planche de bord. Tout l'intérieur de la voiture a été également repeint.
le volant a été refait, les compteurs ont été refaits. Maintenant, on va passer un petit peu à ce qui n'est pas d'origine et surtout l'accessoire que je n'aime pas personnellement. Le pommeau de vitesse avec le piston, alors ça donne un petit côté un petit peu stylé, sauf que le problème c'est que je trouve que la prise en main est vraiment pas bonne et surtout il tourne sur lui-même. Vous voyez, il tourne, c'est pas agréable à la conduite. Je trouve sincèrement que ça dénature l'intérieur. Donc personnellement, ça je vais le changer et je vais remettre un pommeau de vitesse d'origine. Ici, on a un accessoire qui n'est pas du tout d'origine, mais qui est hyper important si on veut préserver sa coque. C'est la pression d'huile et la température d'huile. Pourquoi? Parce que c'est un moteur qui est refroidi. On va aller le voir après. Donc, on n'a pas de liquide de refroidissement. Donc, c'est-à-dire que la variation de température de l'huile va se faire avec la variation de température extérieure. Quand vous allez être en hiver et en été, vous n'allez pas du tout avoir la même température d'huile. C'est pour ça qu'il est important sur une coccinelle d'adapter son huile à son usage. Si vous allez rouler uniquement en été ou uniquement en hiver ou en mi-saison, il faudra faire deux huiles différentes pour vraiment la préserver. Encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez et rouler comme ça. Mais si vraiment vous voulez la préserver, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il est important d'avoir un manomètre de température d'huile pour pouvoir contrôler la température d'huile du moteur et donc assurer un bon refroidissement et donc une bonne lubrification au moteur. La pression, c'est très important sur les anciennes parce que c'est vraiment la pression d'huile qui va permettre de déterminer l'état du moteur. Sur des véhicules anciens, les huiles étaient moins bonnes, les ajustements étaient moins bons, etc. La pression d'huile était moins constante par rapport à une voiture moderne. Et donc, on pouvait déterminer l'usure moteur par rapport à la pression d'huile. Donc, la pression d'huile est un très bon indicateur pour voir s'il y a une défaillance moteur et surtout savoir l'état du moteur. Là, en l'occurrence, la pression d'huile, elle est exceptionnelle. Donc, le moteur est en parfait état. Le véhicule a 26 000 km. C'est incroyable. J'ai le dossier de l'expert qui indique que lors de la restauration, elle avait 25 000 et quelques. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis que l'expert est passé, donc depuis 2018, elle a fait 500 km cette voiture-là. Donc, on peut dire que l'expertise est encore valable, plus la plus-value du véhicule. Ce que j'adore vraiment, c'est le petit autoradio d'époque vintage. Alors ça, franchement, je suis carrément fan. Avec le bouton ici, là, les petits volumes. Et il fonctionne. Regardez, il fonctionne. Si je l'allume, il fonctionne. C'est juste que je n'ai pas d'enceinte. Donc, je vais rajouter une enceinte. Ça va faire partie des petits accessoires que je vais rajouter. Regardez cette petite boîte à gants d'époque. Paf. Avec le petit bouton et tout. Là, on va ouvrir le coffre devant. Voilà. Donc, pour la partie avant, hop. Et là, c'est incroyable, hein. Vous pouvez voir le dessous du capot. Là, il n'y a pas de choucroute, hein. Là, généralement, en Honda, elles sont choucroutées, etc. Là, le capot, il est impeccable. Donc, on retrouve, vous voyez, la 5e roue qui est dans un état magnifique, toute neuve. Et là, franchement, ils étaient méga ingénieux, les gars, à l'époque. Pour économiser, en fait, ça, c'est le liquide de lave-glace, le bocal liquide de lave-glace qui est derrière la roue de secours. Et bien, pour que le liquide de lave-glace, il fonctionne, et ben en fait, il faut gonfler la roue. Tu branches ça pressurise le bocal de lave-glace et après avec le bouton là-bas tu libères la pression et ça t'envoie du lave-glace. Alors pourquoi moi il est débranché? Tout simplement parce que la voiture roule que très peu et en fait le bouton s'est bloqué là-bas, donc il faut que je démonte le bouton, que je le graisse un petit peu et ensuite ça fonctionne. Mais ils étaient quand même méga astucieux les gars à l'époque. Ils avaient prévu que la roue de secours allait permettre d'alimenter en pression le bocal pour vous assurer un petit peu de liquide lave-glace. Voilà. Super intelligent, économie d'échelle. Alors ici vous voyez les moquettes sont également toutes neuves et regardez un petit peu l'intérieur, c'est un état exceptionnel. Voilà, là on peut vraiment voir qu'il n'y a pas de choucroute, la voiture est dans un état parfait. On a les petits caches ici, plastiques qui sont tout neufs. Enfin la voiture elle est vraiment magnifique. Franchement je suis super content. Et celle-là je vais bien me la garder au chaud chez moi. Et on va bien en profiter pendant de nombreuses années. Alors au niveau du moteur, c'est là où il y a eu quand même pas mal de modifications. Voilà. Donc là c'est pareil, on retrouve un compartiment exempté de rouille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rouille. Généralement quand on va un petit peu là-haut là, dans l'angle avec l'aile arrière, on a de la rouille. Là, il n'y a rien. Le moteur, vous avez vu, il est impeccable. Mais il n'est pas d'origine. Voilà. Donc là, on est sur une cylindrée un petit peu plus grosse qu'à l'époque. Et on est sur un double carburateur. Donc c'est surtout ça, la grosse différence de ce moteur-là. C'est que généralement, vous avez un carburateur qui est placé là. Là, on est monté sur un kit double carburateur avec une tringlerie pour les gaz. Voilà un petit peu sur la particularité moteur. Moi, finalement, je suis content parce que c'est un petit peu ce que je vais faire avec la R5. Alors la R5, je vais garder 100% le look d'origine, mais le moteur est clairement préparé, comme cette coccinelle. Sauf que là, on a perdu un petit peu le look d'origine. La R5, on va le conserver. Mais du coup, cette restauration a vraiment été faite dans l'esprit que moi je vais faire la R5 et c'est pour ça que je me reconnais un petit peu dans cette coccinelle. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite aventure sur l'achat d'une coccinelle vous a plu. Elle a été semée d'embûches, hein. Ça fait maintenant des années que je cherche une coccinelle.
jamais sans trouver la perle rare sur le bon coin. Cette semaine, j'en ai trouvé 2 sur le bon coin. Une a été la déception et celle que je pensais être la plus grosse déception est finalement la petite pépite, certainement même française. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que cette petite coccinelle va vous ravir. Et encore une fois, je vous l'ai dit, ça c'est pas une voiture où vous allez avoir beaucoup de vidéos à faire dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Donc là, mis à part l'entretien des fluides, la réparation du système de frein, et peut-être une vidéo sur le remplacement de 2-3 petits éléments à l'intérieur pour passer un peu plus d'origine, et ben vous allez rien avoir d'autre. Par contre, on va la faire rouler, on va la faire kiffer, on va l'emmener sur des rassos, vous allez pouvoir la voir et j'espère que vous aussi vous allez être autant amoureux que moi de cette petite coccinelle. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo bien évidemment. Vous pourrez suivre un petit peu de plus près les aventures et les sorties de cette coccinelle de 1973 et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, que ce soit sur la coccinelle, la Mini, la R8, la R5, la Porsche 911, ça commence à faire beaucoup, donc je vous dis à très bientôt. Ciao!